à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e numéro du Grand Débrief en direct depuis les championnats d'Europe off-road, de trail running et de course en montagne à Kamnik, au cœur de la Slovénie. On a vécu une dernière journée chaude, palpitante, Monsieur Météo nous en parlera tout à l'heure, Nicolas Fréret de Distance Plus, et on est surtout avec Fred. 3 invités de marque et surtout des gens médaillés aujourd'hui. On a les 3 médaillés individuels de la course en montagne Up and Down. On va commencer avec Nelly Clément. On a notamment 2 des plus médaillés de l'ensemble de ces championnats d'Europe de trail et de course en montagne. Nelly Clément, médaille de bronze et qui collectionne donc 3 médailles, 2 de bronze, 1 d'or. Yannick Memeld qui collectionne 4 médailles, 3 d'or et 1 en argent. Et Basile Astier qui aujourd'hui a remporté et champion d'Europe. Donc en plus on a les 2 champions d'Europe, celui de la course en montagne Up and Down et celui de la montée sèche. Nico, une journée incroyable aujourd'hui. Ouais, incroyable, et comme tu le disais, il a fait extrêmement beau, ce qu'on n'a pas vraiment eu la chance de vivre les 2 premières journées de ces championnats avec beaucoup de brouillard, de la pluie la première journée. Aujourd'hui, c'était des conditions idéales. Enfin, on va vous demander d'ailleurs, est-ce que c'était des conditions idéales pour courir en course en montagne ? C'est pas sûr, parce qu'il faisait quand même assez chaud. Yannick, tu fais signe de la tête, prends le micro. Toi, c'était des conditions par rapport à ce que tu as vécu vendredi, par exemple, qui étaient correctes ? Ouais, après aujourd'hui, nous on a couru à 9h. Je pense que c'était complètement différent de la course à 11h et à midi. À midi, moi j'aurais pas aimé courir. Je déteste vraiment le chaud. Je pense que je préférais courir vendredi, 2-3 degrés et pluie, ça me dérangeait pas. Là on a eu chaud les juniors, mais ça allait encore. On était probablement autour de 30 degrés vers midi. Là. Et avec de l'humidité puisqu'il a plu les derniers jours et que forcément le soleil crée de l'évaporation, donc ça crée de l'humidité. Et des sentiers extrêmement gras. Et Nelly, alors justement, victime de chute, tu as fait 2 grosses chutes, tu disais en interview sur le live. Explique-nous ta course. Tu as cru à un moment revenir sur Nancy Scott, elle était tout près de toi, on a vu un moment 40 mètres, ça faisait 4 secondes, après il y avait à peu près 16 secondes, puis dans la dernière ligne droite tu étais tout près, tu t'es battu jusqu'au bout pour cette 2e place. Oui, on était vraiment collées toutes les deux depuis la fin de la descente de la première boucle. En fait, voilà, c'est parti devant, et puis à la fin de la montée, il y avait 3 filles devant, que je les double dans la descente, et puis elles me rattrapent dans la montée, donc je pense qu'elle était un peu meilleure dans la montée. Puis j'étais un peu meilleure qu'elle dans la descente, mais voilà, j'ai pas réussi à la rattraper plus que ça. On était ensemble, oui, quasi sur le plat, mais ouais, je pense qu'elle était un peu meilleure sur la fin. Quentin Melleux me disait tout à l'heure, en t'attendant d'ailleurs, que c'était la course en montagne la plus difficile qu'il ait connue. Toi, où est-ce que tu la placerais ? C'est un 13 km et combien ? Parce que finalement, on sait même pas. 970 mètres de dénivelé. Ouais, il y a eu entre 850 et 970. Oui, alors voilà, c'était très exigeante parce que là, c'est quand même la première fois qu'il y a 3 montées, 3 descentes. D'habitude, c'est 2 montées, 2 descentes, donc ouais, très exigeante. Mais moi, j'aime bien justement les parcours un peu difficiles comme ça. Donc ouais, je pense que ça me réussit plutôt bien quand justement ça fait mal. Et la dernière montée, finalement, c'est presque celle où je me sentais le mieux. Donc ouais, il aurait fallu une 4e, quoi. C'était ouais, la victoire. peut-être pas, mais oui, moi j'ai bien aimé le parcours, j'ai beaucoup aimé, ouais. En tout cas, tu es couronné de succès à chaque fois que tu sors. 3 titres de championne de France consécutifs, dont 2 en catégorie espoir, mais tu gagnes au scratch. Cette année encore, là, 2 courses, 2 médailles. Carton plein à chaque fois, on va t'arrêter où ? Ouais, j'ai envie de progresser encore et d'aller chercher encore plus loin, parce que mine de rien, là, la première, elle a quand même pas mal d'avance, je pense, donc il y a de quoi progresser. Mais oui, je suis déjà très, très satisfaite à mon âge d'avoir réussi et d'être médaillée internationale. Est-ce que c'est mieux que ce que tu avais imaginé ? Est-ce que c'est comment tu as abordé ça ? Maintenant, tu peux lever les secrets sur ce que tu avais vraiment en tête en arrivant ici en Slovénie. Alors, c'est vrai qu'au mondiaux, je fais 7. Je fais 3e européenne, il me semble. Donc forcément, il y a de l'ambition. Après, on ne sait jamais. Il y a d'autres filles qui peuvent arriver. Puis on ne sait jamais la forme aussi, même si le but, c'est l'objectif de l'année. Mais oui, c'est vrai que la médaille, c'était vraiment... c'était le gros objectif, mais c'était un peu un rêve aussi. Donc voilà, je m'étais dit quand même top 5. Voilà, j'aurais été contente aussi, mais voilà. Bravo Nelly.
Basile, on t'a vu faire une course incroyable où tu es parti en leader devant. Vraiment, tu as mené, tu étais déterminé aujourd'hui d'aller chercher ce titre. C'était vraiment ton objectif du jour. Oui, je savais que c'était envisageable comme titre. Après, dès le début, c'est parti très fort dans la bosse. J'étais peut-être 5e. Il y avait des Turcs et il y avait l'Anglais. Il restait beaucoup avec moi. Les Turcs, ils ont fait illusion. Premier 100 mètres de dénivelé et ils ont fait popcorn tous. Ah oui, c'est sûr, ils étaient 4 encore. Et après, ils ont pris vraiment beaucoup, je pense. Et par contre, l'Anglais, ouais, il a été solide. Jusqu'au château, il était encore vraiment proche. Et après, dans la deuxième partie de la bosse, parce qu'il y avait une petite redescente de 200 mètres, je pense. Et ouais, deuxième partie, par contre, il a craqué quand même. Et dans la descente, j'ai fait une descente assez correcte. J'ai pas pris trop de risques et ça m'a plutôt réussi. Et on a vu à ce moment-là justement Yannick revenir sur cet Anglais juste en haut de la deuxième bosse et lui faire l'intérieur de la corde. C'était un peu stratégique de vouloir juste passer devant avant la descente pour être dans ce single devant plutôt que derrière. Ouais, je pensais vraiment que c'était la fin de la bosse, donc j'en ai vraiment mis plus que pour le faire un peu mal mentalement. Après, au final, c'était encore faux plat montant sur une centaine de mètres, donc c'était un peu dur quand même. Mais j'ai vu qu'il a décroché direct, donc l'objectif c'était un peu ça, c'était de lui faire mal dans la tête. Et dans la descente, je suis parti sur la première partie. Après, sur la deuxième partie, on doit être un peu kiff-kiff niveau temps, mais du coup, je pense que mentalement, ça l'a fait mal, et donc c'était la bonne idée quand même. Toi, tu pensais être encore plus fort en descente, et ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que finalement, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Tu as fait une très belle montée, et tu as un petit peu tu t'es un petit peu freiné en descente. Ouais, non, ceci dit freiné. l'objectif c'était quand même le titre aujourd'hui. Enfin, je vais pas le cacher après la course de vendredi. Du coup, j'étais venu. Je savais que Basile pour moi c'était le plus fort de tous les athlètes ici. Et j'avais calculé qu'à peu près 20-25 secondes, je pouvais revenir et peut-être jouer le titre. Donc en haut, c'est ce que j'arrive à faire. Même je fais une bonne montée parce que j'avais du retard à plat, parce que à plat c'était dur. Et dès le début de la descente, j'ai senti que genre, je pourrais pas envoyer trop. Et puis après, c'était quand même bien dangereux. Donc il n'y avait pas la prise de risque non plus de passer deuxième à 15e. Donc j'ai décidé d'assurer. Et puis en plus, vu qu'on avait quand même de l'avance, moi j'ai pu quand même vraiment bien profiter des gens au bord de la route et tout ça sur la deuxième partie de course, sur les 2 derniers kilomètres. Et ça, c'était vraiment sympa. Basile, tu sentais le souffle un peu de Yannick ou pas du tout? Tu étais trop devant? Si, je sentais parce que déjà le deuxième, je savais pas, je pensais que c'était encore l'Anglais. J'avais pas les infos. Et je savais que c'était pas loin et Yannick c'est un gros descendeur, donc fallait basculer avec assez d'avance quand même, sinon ça commençait à être chaud. C'était quoi ton émotion à toi de devenir champion d'Europe? C'était incroyable, c'était un peu un rêve, je savais pas si ça pouvait se réaliser parce que c'est ma première année en course en montagne et il y a tout qui s'est aligné aujourd'hui pour que ça marche. Sachant que tu viens de la piste et tu continues à faire de la piste. Et d'ailleurs, on l'a signalé dans le live parce qu'on t'a vu courir. Et honnêtement, tu as une foulée. C'est un très très bel athlète à voir courir. C'est incroyable. Il est fluide, il est droit, il est souple. Il a toutes les qualités. Donc c'est un athlète à suivre sur la piste, en cross et en montagne. C'est quoi tes prochains objectifs maintenant? J'ai couru sur 3000 mètres steeple à Toulouse la semaine dernière déjà. Donc j'ai réalisé les minima B pour les mondiaux de piste U20. Donc faudrait que j'aille chercher les minima A pour être assez assuré quand même pour les mondiaux. Ça va être compliqué et donc ça c'est vraiment l'objectif proche. Et après il y a l'année prochaine sur cross déjà, faire tous les cross, ça j'aime vraiment beaucoup. Polyvalent. Et il s'entraîne avec, il connaît bien un certain Baptiste Fourmont qui a été champion de France de course en montagne et qui maintenant est en équipe de France et qui vise les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Donc la montagne, c'est bien compatible avec la piste. Yannick, c'est fini là ces championnats et tu es l'athlète, t'es espoir, tu fais partie des U20, vous avez vraiment cartonné les U20 sur ces championnats, mais tu finis le français le plus médaillé, 4 médailles, 3 en or et une en argent. Comment tu te sens avant de repartir à la maison? Ouais, non, c'est une sensation assez spéciale quand même parce que il y avait 2 en or déjà avant la verticale. Mais en plus là, j'espérais quand même faire le titre par équipe parce qu'on savait qu'on avait une grosse équipe. Donc être l'athlète le plus médaillé, ouais, c'est quelque chose quand même. Puis au-delà de la France, même tout confondu. Donc c'est assez sympa. On va devoir libérer parce que Nelly est contrôle venue antidopage, entre la remise des prix où elle a la médaille de bronze et on l'attend pour le contrôle antidopage. Donc merci Yannick, merci Nelly et bravo. Et merci Basile pour vos performances et nous avoir fait rêver ce matin. Et bonne récup et à bientôt sur les Merci chemins. à vous. À très vite.
On ne loue pas une voiture. On part en vacances. On se crée nos plus beaux souvenirs. On change de vie, mais on emporte tout. On va chercher ce canapé à l'autre bout de la ville. Notre boulot, c'est vous dire go. Cargo. Et puis go. Louez votre véhicule dans l'une de nos 500 agences ou sur cargo.fr. Deuxième partie de ce grand débrief numéro 3. On est dimanche après-midi. L'équipe de France est au complet. C'est le staff qui est avec nous pour cette deuxième partie avec Adrien Séguret qui aujourd'hui était un petit peu au repos. Il nous expliquera quand même ce qu'il a fait. Laurence Vivier qui collectionne les médailles encore aujourd'hui puisqu'elle est responsable de la course en montagne pour les U20. Et puis Julien Rancon, le manager général de ces équipes de France. Une journée incroyable avec un bilan final de 17 médailles et j'ai pas fait le compte mais Nico va le faire pour nous. 17 médailles dont 10 en or, 9 médailles individuelles dont 3 en or et 8 médailles collectives dont 7 en or. Sacré palmarès. Julien peut-être d'abord. Oui. Comment tu vis cette nouvelle moisson de médailles après Annecy? Non, c'est presque au-delà de nos espérances. Annecy, on savait que c'était un cru exceptionnel. Avec le fameux home advantage et aussi des résultats qui avaient été au-delà de nos expériences. On savait qu'on allait. 22 médailles. C'était 22 médailles, ouais. On savait ça allait être difficile d'être à ce niveau-là. Il faut éviter la comparaison même. Et je crois que le fait de s'en rapprocher, c'est déjà un exploit. Donc on est très très content de toutes ces équipes parce que on a, si je dis pas de bêtises, 8 équipes sur 10 qui sont médaillées. Donc c'est aussi ce qu'on retient en priorité. On y a cru jusqu'à ce matin puisque les 2 premières courses ont apporté 2 médailles aux équipes. On s'est dit tous les coureurs vont rentrer avec une médaille dans l'avion demain et finalement non. Est-ce que la chaleur a été l'invité surprise qui a un petit peu perturbé les plans chez les élites hommes et les élites femmes? Ouais, à chaud comme ça c'est difficile d'identifier le facteur numéro 1. La chaleur c'est pas quelque chose qu'on a identifié tout de suite. Je pense que tout le monde est à la même enseigne. Il y a le fait peut-être certains ont enchaîné les 2 courses, même s'il y a des contre-exemples avec Nelly qui a une médaille sur chaque course, mais les garçons ont eu un peu de mal à se mettre dans la course et finalement on est dans une dynamique un peu négative dès le début de course et ça se ressent sur la fin de course, même s'il y en a certains qui ont fait une bonne fin de course. Moi j'ai remarqué qu'on est quand même sur un parcours qui est technique et qui a été rendu encore plus technique par la boue. Et je crois que c'est pas un point sur lequel on est les plus forts. Donc c'est le premier axe d'amélioration. Et puis il y a un petit concours de circonstances. Voilà, un qui chute, donc ça nous met un peu dedans. Un qui contre-performe pour des raisons. Blessé chez les femmes aussi. Et oui, chez les filles, on savait qu'on avait 0 marge de manœuvre avec la blessure de Lily vendredi et l'impossibilité pour Christelle de la Christelle. Voilà, donc. Mais chez les filles, je crois que finalement on est à notre place. La médaille de Nelly et la 9e place de Marie sont des super résultats. Et Margot, championne de France de cross, je crois que c'était sa première expérience. Elle a 20 ans, des formats aussi longs et aussi techniques. Elle a très très peu d'expérience. Elle arrive chez les grands. Donc il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Elle était très déçue, mais je crois que... Enfin, nous, on l'a senti au maximum de ses possibilités. Et je crois que ce sera une grosse expérience pour la suite. Et elle aura de belles années devant elle. Donc même si elle est déçue de sa course, c'est plutôt positif pour nous. D'ailleurs, Laurence, les U20, les moins de 20 ans ont vraiment performé. Il y a un bel état d'esprit entre les grands, entre les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de France chez les jeunes ?
Je dirais que ça a été un peu initié par Olivier Guy, donc qui a pris sa retraite maintenant, mais qui est maintenant avec Julien et Julien qui a pris le relais. C'est clair que donc associer les juniors avec les seniors, du coup ça date de cette période-là, donc à peu près 4-5 ans. Et effectivement, ils apprennent au contact et puis on arrive aussi à créer une dynamique grâce au stage qu'on fait auparavant, donc à Briançon. Je crois que le stage est suffisamment prêt pour qu'ils gardent des liens un peu dans l'intervalle. Et ensuite, on a eu effectivement une génération qui a été très très soudée, qui avait des ambitions et en même temps qui était intelligent dans la gestion de course. Parce qu'ils ont, ils étaient très fougueux. On aurait pu penser qu'ils pouvaient être très fougueux. Et en fait, ils ont couru vraiment très intelligemment, aussi bien vendredi qu'aujourd'hui. Même les filles ont optimisé, alors que peut-être, je dirais que le niveau d'ensemble est un peu moindre, on va dire, mais elles sont allées au bout d'elles-mêmes. Et je pense que ce qui est vraiment caractéristique de cette édition, c'est que tout le monde a été à son niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de personne qui est passée à travers et qui peut regretter vraiment sa course. Et la préparation, bien sûr, s'est faite aussi, c'est juste quelque chose à ajouter, c'est que la reconnaissance qui est faite auparavant des parcours a été très précieuse. Et aussi bien en amont, quelques semaines avant, pour décrire et faire le stage en fonction, que là, les quelques jours avant, et on se rend compte que les athlètes qui n'ont pas vraiment reconnu le parcours étaient quand même plus en difficulté et surtout mentalement. Oui, parce que c'est un parcours qui est très, très surprenant et oui, très complet. Tout à fait. Donc là, il y avait tout. Les jeunes, c'était court, mais en même temps, il y avait tout. Techniquement, il y avait plein de choses, beaucoup plus riches que bien sûr la montée sèche. Et donc, du coup, c'était très joueur, mais très intense, très physique. Et donc, ça a montré un peu les qualités de chacun. Et on voit Basile qui vient de faire 8,48 sur le steeple. C'est quand même un niveau exceptionnel pour un junior 1 qui vient de faire champion d'Europe. Donc, nous, on est super ravis. Et bravo à tous. Adrien, les mots de Laurence sont aussi ceux que tu retiens d'hier, c'est-à-dire que tout le monde a été à la hauteur de sa sélection et tout le monde a tout donné à son niveau, avec une équipe de France de trail qui rapporte une médaille d'or individuelle, une médaille d'or par équipe et une médaille d'argent par équipe chez les dames. C'est ça aussi que tu retiens de la course d'hier? Et une médaille de bronze individuelle. Une médaille de bronze individuelle avec Antoine Charvolin. Tranchant pour le champion d'Europe et Antoine Charvolin, médaille de bronze. Oui, non, c'est clair qu'en fait ils ont été vraiment à la hauteur. Moi, ce que je retiens, et ça, on en avait déjà parlé dans le briefing d'avant-course, c'est que quand on regardait un petit peu ce qui pouvait se dire, quand eux regardaient qui y avait sur la ligne de départ, en fait, on savait qu'on n'était pas favori. Et ce que je leur ai répété plusieurs fois, c'est qu'en fait, la pression, tu peux l'avoir quand tu as beaucoup de choses à perdre, mais quand tu n'as rien à perdre, en fait. Du coup, il faut y aller, en fait. Et du coup, nous, on n'était pas favoris. Et c'était une bonne posture aussi. Ok, on a été meilleure nation mondiale, en fait, sur les derniers championnats du monde. Mais aujourd'hui, sur le papier, et ça nous arrangeait bien, on n'était pas là pour se mettre la pression. Donc, c'était un vrai plus et je pense que ce qu'on est arrivé à faire, et quand je dis on, c'est tout le staff de l'équipe de France, c'est d'arriver justement à créer en fait une cohésion, un investissement en fait de la part de chaque athlète qui ont envie de défendre en fait ce maillot, qui ont envie de défendre les couleurs de la France et où ça devient en fait l'objectif majeur de leur saison. Et en fait, ce jour-là, il y avait beaucoup d'autres coureurs dans la course qui sont très réputés, des coureurs de renom qui ont des très grosses cotes. Et pourtant, eux ne s'investissent peut-être pas autant dans ce projet-là. Et du coup, soit passent au travers, soit font une course normale ou moyenne. Et nous, on a eu des athlètes, on n'en a eu aucun qui a fait une course normale. On en a tous qui ont fait des courses au-dessus de ce qu'ils font habituellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont investis dans ce projet collectif. Et ils ont tous envie justement de faire honneur à ce maillot et surtout de tout donner à 100% les uns pour les autres. Et je trouve que quand tu arrives à créer ça dans une équipe, à la fin, tu as des résultats qui sont au-delà de ce que l'on pouvait peut-être espérer ou surtout au-delà de la normalité et des prévisions qui auraient pu être faites avant.
Il y avait une petite pression du fait de, on en a déjà parlé, mais de l'imbroglio au championnat de France de trail, les premiers qui se perdent, vous avez un choix compliqué à faire parce que en gros, il faut faire des compromis. Là, j'imagine que ça a été une bonne gestion parce que les résultats sont là, mais est-ce que ça a créé de la pression dans le groupe de se dire des syndromes de l'imposteur, etc. Non, il n'y a pas de pression. En fait, nous, notre équipe, elle était belle, elle est amenée. En fait, on a tout fait pour que tout le monde se sente super bien dedans. Elle est amenée par un sacré capitaine. Quand on a comme capitaine, et je dis capitaine, on n'a pas instauré un capitana, mais de coup d'avoir quand même un meneur qui est Fred Tranchant, qui est tellement bienveillant, meneur, des fois même metteur d'ambiance un petit peu justement avec l'équipe. Il était là pour donner confiance aussi aux autres et en fait ils avaient tous envie de suivre ses pas et ils nous le disaient même des fois, c'était vraiment c'était un exemple pour eux et dans la stratégie de course quand Antoine dit moi j'aimerais bien essayer de partir dans les pas de Fredo puis je vais voir comment ça passe mais voilà, c'est mon objectif, c'est les pas de Fredo. Quand la veille de la course j'ai Flo qui me dit du coup je me suis mis un peu dans l'entraînement dans les descentes un peu derrière lui pour bien voir comment il descendait et tout ça. En fait c'est un exemple en fait pour eux. Et donc en fait quand tu es amené par un gars comme ça, tu peux être que en confiance le jour de la course. Qui a une grande qualité aussi, c'est son humilité parce que bien sûr. Elle est assez redoutable. Il est très très humble et c'est ce qui fait aussi qu'il est adoré par tous les athlètes. Il n'y a personne, on n'a jamais entendu quelqu'un dire non, Fred c'est pas un bon gars, c'est une super personne. Non, il a le melon, c'est un super gars et c'est pour ça qu'il est apprécié de tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, bien sûr, il s'est passé des choses au Ventoux. Oui, il s'est passé des choses. Maintenant, on a beaucoup discuté aussi avec Julien. On a fait des choix. Aujourd'hui, on est fiers de nos choix. Et on avait une équipe qui tourne très très bien. Voilà, quand on a Antoine qui faisait partie du Ventoux, il fait podium. Quand on a Rémi, qui fait partie du Ventoux. Antoine Charvolin et Rémi Roissac. Jérémy Roissac qui fait 7. On a du coup Flo qui était au Ventoux, qui fait un top 20. Franchement, quand tu mets les 4 dans le top 20, alors que tu as 3 athlètes qui sont en première sélection, qui peut dire qu'ils sont pas légitimes? Ah bah là oui, ils ont prouvé par A plus B presque. Juste si je peux rajouter un petit mot, nous dans notre tête, on s'est cassé la tête pour essayer de ressortir la meilleure sélection possible. Une fois que ça a été fait, on est passé directement au championnat d'Europe et on a rassuré les athlètes. Bien sûr qu'il y en a qui se sont sentis un peu moins légitimes, mais ça s'est très vite estompé. Ventoux passé, sélection validée, on passe à autre chose, on est passé au championnat d'Europe et ça s'est retranscrit par les résultats qu'on a eu hier. J'ai une petite question, on parlait de tête, de leader. Est-ce que chez les jeunes, Laurence, il y a un ou une leader qui a une tête qui se dépasse un peu plus que les autres? Alors je pense que... Juste pour anticiper la suite des prochaines années là. Du coup, vous avez peut-être vu juste avant, effectivement, on a Yannick qui a ramené 4 médailles. On peut dire qu'il a une dynamique collective qui est super intéressante. Il a su motiver tout le monde. Les garçons étaient beaucoup plus, je dirais, extravertis que les filles. Les filles, on avait un petit peu du mal à trouver. Elles étaient très, très réservées et donc je pense qu'elles ont besoin. Elles sont jeunes. Il faut savoir qu'il y a quand même 2 cadettes dans l'équipe de filles, donc il ne faut pas l'oublier. Donc quelque part c'est aussi compliqué de s'exprimer dans un grand groupe où en plus il y a des seniors, mais les garçons ont été beaucoup plus vite à l'aise et Yannick a un peu emmené tout le groupe et c'est quelqu'un qui montre l'exemple, on dirait à la fois dans son engagement mais aussi dans sa prise de décision, dans sa façon, sa personnalité aussi. Il suit pas forcément la route de tout le monde, il a envie de tracer son chemin et je dirais que pour l'instant il est un peu plus orienté vers attiré en tout cas par le trail, mais on ne désespère pas qu'il puisse en senior peut-être expérimenter aussi la montagne puisque
Je pense que ce qu'il a vécu ce week-end va peut-être lui donner des idées. Et c'est vrai que dans l'équipe, on a des profils différents. Des gens qui viennent un peu de la piste, d'autres qui viennent du cross, d'autres qui viennent vraiment que des... Voilà. Et puis, il y en a qui viennent uniquement de la course nature et donc, du coup, qui se découvrent aussi et qui ne savaient pas non plus que ce type de format pouvait exister. Donc, voilà, peut-être qu'en senior, on va retrouver des jeunes comme Yannick ou d'autres athlètes. Voilà, je ne vais pas prendre un par un, mais je répondais à la question sur le leader et surtout le leader positif, c'est le plus important. Même si voilà, il faut aussi s'amuser dans ces catégories-là et pas trop se prendre non plus au sérieux. Le problème sera réglé en 2028 puisque les championnats d'Europe s'appelleront des championnats d'Europe de trail. Donc comme ça, il n'y aura plus le naming course en montagne. Complètement. Et puis trail. Ça permettra justement de remettre en valeur cette discipline qui est quand même extraordinaire pour la formation des jeunes, puisqu'on va travailler toutes les composantes, physique, technique, stratégique, mentale, avant d'aborder ce qui est beaucoup plus énergétique, qui est le trail. Je pense que si on développe bien toutes ces capacités, on pourra faire des trails plus tard et je dirais se préserver aussi physiquement, psychologiquement aussi. On sait l'impact aussi des efforts de longue durée sur notre système hormonal, sur voilà, notre capacité aussi à avoir du discernement, puisqu'on est toujours dans le plus, et travailler sur tous les aspects de la performance. La montagne, c'est quand même un bon objectif. Julien, toi qui es le plus titré en course en montagne, tu as la course en montagne dans le cœur. Il faut que je fasse vite, mais je veux quand même te poser la question. Comment tu le vis que cette appellation, c'est l'appellation, mais que tout soit regroupé sous l'appellation trail? Je crois que déjà off-road c'était quand même assez moche comme nom. Tu noteras que nous on dit systématiquement championnat de trail et de course en montagne, on met les deux. Oui, je crois que c'est plus représentatif de ce que c'est réellement, parce que off-road ça veut pas dire grand chose. Et je crois que c'était aussi pour ça qu'ils voulaient changer. Le trail c'est la course sur sentier, c'est pas toi qui va me contredire, donc peut-être que c'est plus généraliste, ça parle plus à tout le monde et c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce terme là. Après dans les faits finalement il y a plus d'épreuves de course en montagne que de trail, donc je sais pas si c'était le nom le plus adapté, mais je crois que c'est l'aspect communication qui a pris le pas sur l'aspect contenu des formats. Voilà, mais peut-être que la course en montagne doit aussi évoluer et peut-être qu'on doit trouver un autre nom à la course en montagne. On en discute entre nous, bien évidemment. Alors en anglais c'est peut-être plus facile parce que mountain running ça sonne assez bien. Mais voilà, on pourrait imaginer, on a des idées pour le nom de la course en montagne qui pourrait évoluer. C'est peut-être au niveau international que ça se passe. Mais en tout cas, moi c'est sûr que je suis très attaché à la course en montagne, donc j'ai un petit pincement au cœur quand je vois ça. Mais je me dis que c'est l'évolution de nos disciplines. Merci Nico, on pourrait faire une heure, donc on pourrait rester pas de soucis, mais surtout qu'ils ont des bus à prendre pour rentrer à l'hôtel. Merci Adrien, merci Laurence, merci Julien, et bravo, de nous avoir ouvert les portes aussi de l'équipe de France, puisque tous les soirs on était avant à l'hôtel où vous étiez, qu'on remercie. Prochain rendez-vous au niveau national et international, donc gare les dents au mois de mai prochain pour les championnats de France de trail. En Bretagne, c'est quand même à incroyable. Reims-Marsous au mois de juillet pour les championnats de France de course en montagne et peut-être de KV. Ensuite les championnats du monde début octobre en Afrique du Sud, et puis 2028 les championnats d'Europe à Villars-sur-Olon en Suisse. Donc vous commencez déjà, j'imagine, presque dès demain à construire la suite, cet avenir. Oui, on était déjà en relation ce matin avec les organisateurs de Villars-sur-Olon, et on a pris les premières informations, donc on est déjà focus sur la suite. Et ils sont prêts déjà. Merci beaucoup à vous trois, merci Nico, et toute cette émission est à retrouver sur Distance Plus. Exactement, dans la bande AD+, dès jeudi prochain. Merci à vous en tout cas de la couverture de cet événement. A plus. Dans la bande AD+. Oh, il a bien fait.
On ne loue pas une voiture. On part en vacances. On se crée nos plus beaux souvenirs. On change de vie, mais on emporte tout. On va chercher ce canap' à l'autre bout de la ville. Notre boulot, c'est vous dire go. Cargo. Et puis go. Louez votre véhicule dans l'une de nos 500 agences ou sur cargo.fr.